Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément une nouvelle vidéo de ma série où j'analyse mes propres photos, mes propres images pour vous faire un petit peu découvrir les coulisses, les backstage, les comment du pourquoi et des avant-après, etc. Donc ensemble. Alors on commence tout de suite avec la photo, une photo de Anomalie que vous connaissez sûrement car elle est passée notamment dans la vidéo le message parfait pour contacter les modèles que je vous invite à aller voir et je l'ai interviewé aussi. Alors Anomalie, donc c'était cet été précisément. Une photo donc qui a été réalisée en extérieur, en lumière naturelle, sans aucun autre source d'éclairage finalement. Il n'y a pas eu même de réflecteur. Au départ, je voulais prendre mon réflecteur. Je voulais prendre mon petit réflecteur, j'en ai un là, alors j'ai la version Latsol Light là de 120 cm qui est énorme et enfin je comprends même pas en fait comment on peut le tenir tout seul, donc c'est impossible, il vous faut absolument un assistant. Or vous savez déjà que bon bah voilà, suivant quand vous shootez avec des modèles, suivant que vous voulez être tout seul ou accompagné, eh bien c'est difficile parce que si on préfère être tout seul, eh bien un assistant ça va venir à côté, ça va gêner parfois la modèle même si elle n'a pas l'habitude de poser. Donc ça c'est pas très pratique, mais il existe une version 30 cm en fait qui se tient avec une poignée qui est beaucoup plus simple et qui dans ce cas-là de lumière dure, c'est-à-dire que il n'y avait pas de nuages, peut être intéressant, il peut être intéressant de l'utiliser en effet. Mais en l'occurrence ici, j'ai pas voulu m'encombrer d'une main supplémentaire qui tenait le réflecteur, c'était un petit peu chiant et il n'y en a pas eu besoin puisque vous allez voir cette Urex n'est pas dérangeante. Aucunement. Alors d'abord, avant de vous parler de ça, je vais vous montrer bien sûr et évidemment les exifs. Les exifs de cette incroyable photo. C'est donc réalisé au 5D Mark III à 1/640e de seconde parce qu'il y avait énormément de lumière et qu'on était à f2.2. Pourquoi f2.2 au lieu de f1.8 parce que j'ai donc shooté ça avec le 51.8 de Canon. Mon objectif favori pour l'instant en termes de rapport qualité-prix, et bien parce que à 1.8 quand j'étais aussi rapproché du modèle, eh bien la zone de profondeur de champ, c'est-à-dire la zone de netteté était vraiment extrêmement réduite et pour réussir à capter un peu de netteté quand même sur mon personnage et surtout à voir les yeux nets, car là ils sont parfaitement nets, eh bien j'ai préféré fermer légèrement le diaph. Et ensuite, donc, on est à ISO 100, bien sûr, dans ces conditions lumineuses, toujours le ISO le plus bas. Voilà un petit peu pour les exifs. Je vais vous montrer maintenant un avant-après. Attention, préparez-vous. Hop, c'est l'avant. Hop, c'est l'après. Et finalement, on voit que cette photo n'est pas tellement retouchée par rapport à celle que je vous ai montrée, par rapport à celle que j'ai l'habitude de vous montrer eh bien, dans cette série où on analyse mes photos. Celle-ci n'est pas beaucoup retouchée, donc de base, elle est bien déjà. Comme quoi voilà, les détracteurs de Photoshop et tout, bah, vous voyez, il faut une photo de base qui soit bien pour pouvoir, il faut une bonne matière de base pour pouvoir après bien retoucher. Ça je le dis souvent dans mes tutos et il est important d'ailleurs de le répéter. Et donc là, qu'est-ce que j'ai modifié concrètement? Eh bien, on va juste enlever les exifs. J'ai modifié, déjà on peut le voir, le reflet ici. La lumière qui vient toucher la joue, ça a été modifié. Pourquoi? Parce que là, en fait, bien que ça soit naturel, c'est-à-dire que c'était comme ça dans la réalité, c'est gênant pour l'œil et on pouvait styliser un peu ça, un peu ce reflet. Donc ça, tout ça c'est fait avec l'outil fluidité et l'outil tampon de duplication, tout simplement. Je suis venu vraiment créer une sorte de courbe un peu plus géométrique au reflet. Jouer avec ce reflet que j'aurais pu d'ailleurs enlever, ça aurait été chiant. J'avoue, ça aurait été chiant. Et donc, je me suis dit naturellement, je vais essayer, au lieu d'enlever, de commencer à détourer, de recréer de la peau et tout, eh bien, est-ce que je pourrais créer un reflet qui soit un peu plus esthétique? Et ça, en fait, c'est pas juste de la flemme que, au moment de la prise de vue, voilà, j'aurais pu dire à mon modèle, bah, écoute, bouge tes doigts de façon à ce que ça crée une courbe parfaite, parce que ça, c'est pas possible. Dans la réalité, la lumière n'aurait pas pu taper de cette manière et créer une courbe parfaite. C'est pour ça que je me suis donc permis de le retoucher. Après, oui, j'aurais pu demander à mon modèle de changer sa pose, mais en l'occurrence ici, bah, cette pose étant cette pose, eh bien, voilà, forcément, avec l'orientation du soleil et tout, et là elle pouvait pas se placer vraiment ailleurs sur le banc et même ailleurs dans la composition pour avoir les arbres derrière, etc. Donc je n'avais pas trop le choix. Après, qu'est-ce que j'ai modifié? Donc non, ça c'est une autre version. Qu'est-ce que j'ai modifié? Oui, j'ai rajouté des aberrations chromatiques parce que si vous regardez d'un peu plus près mon travail, généralement voilà, j'adore rajouter des aberrations chromatiques contrôlées, c'est-à-dire je le fais avec un plugin.
Je le fais avec des outils de Photoshop et en fait je vais choisir parfois leur couleur, je vais choisir leur orientation, leur largeur, là où elles se placent exactement et je vais pas, en fait je me sers de ça parce que ça crée un petit look, ça donne un petit côté, pareil on le voit ici là, il y a un petit décalage, une sorte d'effet 3D là sur le banc, ça donne un petit look, une petite esthétique qui rappelle en fait que c'est une image, en tout cas c'est un style que je suis en train de développer et que j'aime beaucoup et particulièrement. Donc non, ce n'est pas un défaut du 50-1/8, le 50-1/8 à 2:2, vous l'avez vu d'ailleurs dans la photo d'origine, il n'y a absolument zéro aberration, à part peut-être vraiment là sur les ongles où c'est vraiment très surex et on peut les enlever très facilement donc aujourd'hui avec des outils dans Lightroom. Et donc voilà, ça c'était donc une volonté de ma part. J'ai rajouté, ensuite j'ai accentué en fait l'effet de bokeh qu'on voit à l'arrière-plan parce que notamment je l'ai rendu tournoyant. Je l'ai rendu tournoyant pour donner un effet comme si ça avait été pris en fait avec un objectif argentique. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur un objectif argentique qui permet de faire nativement cet effet de bokeh tournoyant. Mais j'aime bien donc le simuler sur l'ordi pour vraiment profiter des qualités optiques des objectifs modernes et des effets créatifs, esthétiques des anciens objectifs tout simplement. Et donc ça, j'ai un petit peu recadré aussi mon image parce que voilà, on réussit pas ces cadrages toujours du premier coup, hein, il faut pas croire, hein, moi aussi. Et donc il y avait trop d'air au-dessus et vraiment, alors je pourrais pas vous dire par exemple sur cette image, il faut plus recadrer ou moins recadrer. En fait, ça dépend vraiment de vous. Au bout d'un moment, quand vous allez avoir l'habitude de recadrer vos photos, quand vous aurez exercé suffisamment votre œil, quand vous arriverez devant votre photo, devant vos images, dans votre editing, donc dans votre passe où vous sélectionnez et vous retouchez vos photos, vous allez voir parfois qu'il y a un petit problème. Inconsciemment, vous allez vous dire qu'il y a quelque chose qui gêne. Et en l'occurrence, c'est un petit peu cet espace-là qui n'a rien à faire en fait dans la photo, qui est un peu trop, c'est un peu trop large, alors que le sujet vraiment, c'est notre modèle, c'est plus particulièrement ici, son visage. Donc voilà, j'ai resserré et ça très légèrement. Il n'y a pas besoin de tout recadrer parce que quand même j'avais eu une bonne intuition au moment de la prise de vue, mais voilà, resserrer un tout petit peu, ça ne fait pas de mal. Alors, pour après ce qui est de la réalisation en général, c'est-à-dire voilà, de la mise en scène de la pose, c'est un banc qui se trouve en fait sur un chemin juste en face de la mer, tout simplement. Donc là où j'habite en province, et le soleil venait taper. Alors c'était un petit peu au couchant, c'était à quelle heure exactement? Voilà, 18h51. Bon, alors 19h en été, le soleil est encore haut, c'est pour ça qu'il a cette puissance en fait, et notamment qui suracte l'image, mais ça crée du contour en fait, ça crée une lumière assez vivante, et la plupart donc de mes photos, c'est plutôt des lumières qui sont prises, des photos pardon, qui sont prises à la lumière du jour, mais avec nuages. Du coup avec une lumière très diffuse, etc. Donc là on voit que ce côté, voilà, c'est très diffus parce que les ombres sont très douces, il y a des beaux dégradés. Et là en l'occurrence ici, on a une lumière dure et ça vient créer quelque chose. Ça vient créer de la texture, de la matière et c'est agréable. N'hésitez pas vraiment à bousculer vos habitudes et à changer. Vous avez l'habitude de shooter quand il fait un temps gris, essayez au soleil. Et d'ailleurs au soleil, les couleurs ressortent différemment. Il y a de la saturation qui va ressortir beaucoup plus. Il y a du contraste dans les formes. Il y a des détails, de la netteté aussi. C'est-à-dire quand vous prenez des photos en plein soleil, l'image va rendre plus nette, peu importe le piqué de votre objectif finalement. Donc tout ça fait que ça peut être intéressant vraiment de travailler sur ça. Et puis surtout, ça va créer des reflets dans les formes, des reflets par exemple sur le sol qui était devant, qui était blanc. Donc déjà, lui, il a servi de réflecteur naturel en quelque sorte. C'est pour ça que j'ai arrivé à aussi bien réexposer mon modèle sans qu'il y ait de bruit finalement qui apparaisse parce que je réexposais les ombres. Et ça crée en fait des détails donc dans les yeux des modèles parce que l'environnement est clair. Alors, bien sûr, j'ai rajouté de la clarté, des algorithmes de netteté dans les yeux, etc., etc. Mais déjà, on a naturellement donc ces effets de lumière qui peuvent être intéressants d'exploiter. Mais tout de même, c'est pas parce que c'est plein soleil qu'il faut surex l'image. Donc c'est pour ça qu'il faut contrôler au maximum en profitant et en connaissant bien son capteur d'appareil photo pour contrôler au maximum la dynamique de sa photo pour éviter qu'il y ait des blancs trop cramés. En l'occurrence, là, c'est un blanc qui est un peu cramé malheureusement, et là, c'est un blanc qui est cramé sur le bras. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'analyse cette photo que du point de vue technique et je me dis « Oh bah non, c'est cramé, donc je passe » et je passe finalement sur tout un tas de critères esthétiques qui sont intéressants et tout le potentiel finalement de cette photo?
qu'elle a par ailleurs, même si elle est surex un petit peu, ou alors je décide de l'intégrer en fait dans ma composition et de jouer avec, c'est-à-dire, eh bien voilà, c'est pas grave, le banc est un peu surex, les bokeh sont surex, c'est normal, voilà, hein, c'est à cause de la dynamique de mon capteur, et là en fait, ça ajoute un petit côté, une sorte de chaleur à l'image, de lumière, de vivacité, de texture, comme je vous l'avais dit, et donc j'en profite, et j'utilise ça, voilà, je détourne ça en fait je détourne les défauts techniques de mon appareil, de mes objectifs, pareil, voilà, les aberrations, le flou tournoyant, pour en faire quelque chose d'esthétique et de créatif. Voilà un petit peu le speech. Alors en termes de composition, comment ça a été composé, eh bien on ne respecte pas vraiment la règle des tiers, voilà, mon sujet n'est finalement sur aucun point de force, à part peut-être celui-là, mais on voit qu'elle est un peu décentrée, parce que j'ai recadré aussi de la droite, il y avait un petit peu de matière ici, mais peu importe, puisque cette photo marche. Ce qui est dommage, et je l'avoue, j'aurais dû cadrer un peu plus ici le banc, parce que voilà, là il sort de l'image, et vous savez, je vous avais expliqué d'ailleurs dans une autre photo, je crois, que dès qu'il y avait un élément qui sortait de la photo, qui touchait presque, ou qui sortait, eh bien ça gênait la lecture de l'image, mais en l'occurrence voilà, je n'avais pas le choix, puisque j'ai mal cadré au départ, en tout cas ici j'ai pas bien vu, j'ai pas fait assez attention, je pensais que ça serait trop dans le flou pour que j'y fasse plus attention, et c'est dommage. Donc vraiment, regardez bien avant d'appuyer sur le déclencheur, vraiment comment sont disposés tous les éléments de votre image. Mais sinon, après ce qui est intéressant là, c'est vraiment les lignes qui partent un peu dans tous les sens. Ici le tronc de l'arbre que j'ai encore accentué sa courbure grâce donc au flou tournoyant, et donc rajouter ces petits arbres comme ça crée vraiment un décor intéressant, surtout qu'il y ait des fuites de lumière ici. Parce que s'il y avait eu que du feuillage, que du touffu finalement, eh bien on aurait eu un background, un arrière-plan, eh bien de couleurs unies, de textures unies, et pas forcément très intéressant. Et là en l'occurrence j'ai profité en fait du fait qu'il y ait des percées de lumière, que voilà, le feuillage soit pas constant, que les arbres aussi ne soient pas rectilignes, ne soient pas trop géométriques, pour que l'œil puisse avoir le temps de se balader. Et puis aussi shooter donc à grande ouverture, donc en plus que ça permet d'isoler bien sûr le sujet de l'arrière-plan en floutant celui-ci, ça permet aussi de flouter un petit peu le grillage, parce qu'on voit, alors voilà, mais c'est en regardant vraiment longtemps la photo, je pense, qu'on remarque qu'en fait oui, il y avait un petit grillage que j'aurais peut-être pu d'ailleurs effacer, même si j'aurais un petit peu galéré à cause des bokeh, parce que le correcteur de défaut il aime pas vraiment les bokeh. Mais on remarque donc qu'il y a un grillage en arrière-plan, et ça aurait détruit un petit peu l'aspect forêt, l'aspect un petit peu nature, alors que là ça se voit presque pas, tout simplement. Et bien pour ce qui est des couleurs, on a donc le rouge à lèvres qui fait écho bien sûr à la robe qui est donc rouge et noir, tout comme ici son haut, et tout comme ses cheveux, et ça cale avec le maquillage, le blanc en fait, le couleur très claire de la peau marche bien avec le surex, marche bien avec le décor, l'arrière-plan, avec le banc. De toute façon, Anomaly, c'est une modèle qui est aussi styliste, entre guillemets, puisqu'elle a une boutique de vêtements gothiques, elle a une boutique de vêtements, donc elle sait associer les couleurs, elle sait associer les formes pour que ça rentre bien. Donc de ce côté-là, j'avais un petit peu rien à faire, puisque déjà, elle est venue sur le shoot avec cette tenue. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, donc quand c'est des modèles qui n'ont pas l'habitude, etc., à bien caler à préparer avant le shooting les tenues, demandez-lui de vous envoyer des exemples de ce qu'elle aime bien, etc., pour après vous caler les couleurs qui marchent bien ensemble, éventuellement faire de la complémentarité, éventuellement se caler par rapport au teint de peau du modèle, se caler par rapport aux cheveux de celui-ci. Parce que tout ça, c'est des trucs auxquels on pense pas souvent. Et vous voyez, là, ça donne une force supplémentaire à l'image. Alors, je sais, il y a du vert. Voilà, ceux qui me connaissent un petit peu savent que je sais pas, mon vert, c'est pas le vert, c'est pas ma couleur favorite, j'arrive même pas à le dire. Mais là, je l'ai gardé. Je l'ai gardé parce que ça marchait bien, j'en avais marre en fait. Généralement, quand je veux virer le vert d'une photo dans du feuillage, eh bien je mets tout en jaune ou en orange. Ok, ça fait des rendus fantastiques, etc., féeriques, mais là en l'occurrence, je voulais juste garder un truc un peu plus naturel, un peu plus été, et là c'est quand même des verts froids qui tirent vers le bleu, donc c'est une couleur encore qui, voilà, est passable. Voilà un petit peu pour cette photo, pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous pensez que j'aurais pu améliorer cette photo, ou alors ce que vous pensez de la série, tout simplement. Et puis, n'oubliez pas avant de partir que vous pouvez télécharger mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF gratuitement dans la description, où je vous donne plein d'astuces pour améliorer le rendu de vos images. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Salut à tous!